Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter du coup ma wishlist luxe 2021. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Margot, j'ai 25 ans et grande passionnée de luxe et j'en fais également mon métier. Sinon je suis également présente sur Instagram, je vous mets juste ici mon compte. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte Instagram et à vous abonner juste en dessous aussi sur ma chaîne YouTube. Donc pour cette wishlist 2021, on va commencer avec mon premier article dont je rêve depuis maintenant beaucoup d'années. Je me dis que peut-être j'aurai la chance de l'acheter en 2021, je dis bien peut-être parce que ça va être beaucoup de travail, un énorme investissement, mais je croise les doigts, 2021 sera peut-être la bonne année. C'est le fameux Hermès et on va commencer par le Kelly cuir Epsom. Couleur, je choisirais la couleur étoupe, je pense, très belle couleur et avec la bijouterie couleur argent. Pourquoi le Kelly? J'aime beaucoup sa forme, il fait très dame, mais avec mon style je pense que ça peut être super joli. C'est un super investissement également. C'est un sac, je pense que dont toute femme rêve. C'est vraiment le sac ultime. Au niveau de la taille, j'en ai pas parlé, je prendrai la taille 25, je suis très petite, on ne le remarque peut-être pas forcément là, mais si vous me suivez déjà sur Instagram, voilà, je fais 1m60, donc je ne me vois pas acheter un sac Hermès énorme par rapport à ma taille. Au niveau des Kelly, j'aime beaucoup aussi la nouvelle couleur brume, qui est une couleur un peu bleue, que je vous mettrai aussi en photo. Il est juste incroyable, j'aime beaucoup. Donc voilà, soit couleur étoupe, soit couleur brume. C'est magnifique. Ensuite, donc, mon numéro 2 sur ma liste, sur ma wishlist, ça va être le Chanel Timeless. Alors, à la base, je voulais la taille jumbo. Après, je suis allée en boutique, l'essayer, et finalement, dû à ma très petite taille, ça fait sac de week-end. Je me rabattre sur la taille médium du Timeless. Le cuir caviar grainé du coup et en couleur beige. Donc ça c'est vraiment gros sac de rêve. Au niveau de la bijouterie, je choisirais également de l'argent pour porter en journée et en soirée. Troisième position de ma wishlist 2021 va être encore sur un Chanel. C'est un modèle plus petit. C'est le Boy, donc en taille small et en velours couleur un peu émeraude. Donc celui-là la boutique ne le fait plus si je ne me trompe pas et donc ça va être un achat de seconde main. J'ai déjà mon petit œil dessus, ma petite alerte. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est un sac qui est très particulier du fait de la couleur du modèle et de la matière du sac. J'aime beaucoup ce modèle en velours. Alors, toujours sur la maison Chanel. Cette fois-ci, ça va être, on va partir sur un porte-carte que j'ai vu sur le site qui est juste trop mignon. C'est vrai que j'ai pas mal de mini sacs et du coup mon portefeuille ne rentre pas. Et donc c'est vrai que je me suis dit, bon, je n'avais pas encore porte-carte, je me suis dit ce serait bien de commencer à chercher un modèle qui me plairait. Et donc je partirais du coup sur un modèle Chanel. J'étais partie à la base sur le modèle que je vous montre là, couleur un peu dorée, sauf que c'est un cuir d'agneau. Donc très fragile, surtout pour un porte-carte. C'est pas génial, donc j'en ai discuté avec la vendeuse qui m'a dit qu'effectivement un porte-carte, si j'allais être amenée à le porter souvent, car beaucoup de petits sacs, c'était plus intéressant d'acheter du cuir caviar en grainé, effectivement. Donc j'ai fait le choix d'un petit porte-carte en cuir grainé que je vous montrerai très bientôt. Pour la suite, on va partir chez la maison Dior, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec mon premier sac, le Booktot, que j'adore. On y met vraiment tout son bazar. Pour 2021, j'aimerais énormément m'acheter donc le mini saddle de chez Dior en cuir noir. C'est ce que je préfère chez eux. J'ai quand même hésité avec aussi le monogramme, mais finalement je partirai sur le noir avec une des bandoulières. Il y a un choix énorme, donc il y a des bandoulières chez Dior qui sont plus larges et d'autres plus fines. Donc la bandoulière est en supplément, donc il faut bien rajouter au prix du sac. Attention, ça fait quand même un certain prix. Mais ce modèle est juste trop mignon, donc il existe en petit et il existe en modèle normal, le grand. Je vais aller l'essayer, il est trop mignon et il attend d'être placé dans cette nouvelle petite collection. Voilà, donc dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce modèle saddle. C'est un modèle qui est quand même très particulier du fait de sa forme. Donc voilà, j'attends vos retours. On continue, toujours la version Dior. J'ai craqué l'année dernière sur une paire de baskets. C'est les Walk & Dior monogramme. En fait, c'est des baskets un peu chaussettes. Elles sont juste incroyables, elles sont super confort. On a vraiment en fait l'impression d'être dans des chaussons et mi-chaussons, mi-chaussettes. Vraiment le haut de la basket, c'est vraiment une petite soquette. J'adore. Vraiment gros coup de cœur sur ces baskets. Donc pourquoi pas. Et toujours chez Dior également le petit plaid que vous avez aussi pu voir sur Pauline Torres sur son compte Instagram qu'elle a eu il me semble pour Noël. Il est trop beau, ça donne en plus des idées de comment le porter. Donc c'est un plaid un peu étole, il est juste fou, il est en monogramme et apparemment il est très agréable à porter. Alors, ensuite on part du coup sur la maison Saint-Laurent. Je suis pas forcément une très grosse fan de leurs sacs. Il y a certains modèles que j'adore, en tout cas c'est des modèles en ce moment qui sont encore super tendance. Vraiment c'est des modèles même d'occasion qui partent très cher et très vite. Ils sont très recherchés vraiment.
Et le modèle, un des modèles que j'adore par-dessus tout, que j'avais vu en boutique, c'est le Nikki, matière donc Suède, camel, avec la bijouterie dorée, pardon, cette fois-ci. C'est vrai que d'habitude je suis plus bijouterie argentée, mais là vraiment sur ce sac, le doré avec le camel fait tout le sac. Il est incroyable. Je l'avais pas acheté l'année dernière parce que j'avais un peu peur au niveau de la matière, que ça s'abîme énormément avec le Suède. Mais finalement, en fait, j'aime beaucoup trop ce sac. Donc c'est pas ma priorité sur ma wishlist de cette année. Mais effectivement, si je le trouve en affaire sur d'occasion et que le prix est intéressant, effectivement, je pense que je n'hésiterai pas. Alors après, on est sur une marque qui s'appelle Isabelle Marant, que je ne connaissais pas énormément, qui pour moi faisait un peu d'âme. Et finalement, cette année, ils ont fait des pulls, je pense que vous avez toutes et tous vu, qui sont super sympas, qui font un peu streetwear, très sympa à porter, mais également un peu chic. Donc il existe énormément de couleurs différentes, ils sont super sympas, je vous mets la photo là. Moi j'ai choisi une couleur un peu rouge bordeaux, qui se marie très bien avec tout, avec mes couleurs habituelles, beige, blanc, même le noir. Il est trop mignon, il a été pas mal vu, mais pourtant coup de cœur quand même, donc je pense qu'il va faire partie de cette wishlist et peut-être pourquoi pas dans ce début d'année. On part chez Jimmy Choo, donc ça c'est vraiment l'une de mes marques fave pour les chaussures. Elles sont juste super confortables, elles sont magnifiques, il y a des modèles pour tous les styles. Et je trouve qu'ils se sont énormément améliorés depuis ces dernières années, on va dire. Vraiment, si vous cherchez des chaussures de luxe, hyper sympas, n'hésitez pas à aller voir sur Jimmy Choo, elles sont juste trop confort, mais vraiment. Après, et oui, encore, il y a beaucoup de choses sur ma wishlist 2021, je vous avoue pas tout acheter, j'espère au moins une petite partie. De toute manière, bon voilà, hein, il va falloir forcément revendre certaines pièces pour en acheter de nouvelles, hein, voilà, et puis travailler très dur pour les avoir. Mais donc la prochaine pièce chez Louis Vuitton, ça va être le modèle Alma Bébé. Bon, j'ai déjà un sac Alma Bébé, mais c'est vrai que dans la nouvelle collection, ils sont incroyables, la couleur un peu flashy, donc moi je suis partie sur le orange. J'hésitais avec le modèle bleu, j'avoue, le bleu un peu ciel, mais vu que mon Alma Bébé de base est bleu marine, je me suis dit bon, faudrait peut-être changer. Et pour l'été, ça peut être super sympa, mais surtout ce qui fait vraiment la grosse différence sur ces nouveaux modèles, c'est la bandoulière. Voilà, toutes les marques avaient commencé un peu à se mettre à cette mode de grosse bandoulière, et Vuitton ne l'avait pas encore fait, sauf sur les modèles un peu plus récents, multipochettes, là ils commençaient à mettre la bandoulière. Et ça fait vraiment toute la différence. Voilà, on y met quand même finalement pas mal de choses. Donc voilà, prochain sur la wishlist niveau Louis Vuitton. Ensuite, chez Louis Vuitton, j'ai craqué encore sur un nouveau sac de la nouvelle collection. Donc cette nouvelle collection est juste superbe. Donc c'est un cuir Maïna. Il est splendide. Le modèle Bella. Donc il ressemble en fait au sac Noé ou Noé, enfin Néo Noé de chez Vuitton. Donc Néo Noé, la version plus moderne revisitée du Noé. Donc ça y ressemble. Une petite chaîne, le cuir Maïna, tout y est, en beige. Il est incroyable, il est assez discret. Ce cuir là, ce motif et matière là est quand même plus récente. Je sais pas si celui-là sera pour cette année. En tout cas, bon, il y est, ce sera peut-être pour plus tard. Mais voilà, je me suis dit, gros objectif cette année, vraiment, je pense pas atteindre le bout de ma liste, mais pourquoi pas, qui sait, voilà. Vaut mieux toujours se mettre des objectifs très hauts, toujours rêver, et voilà, il faut travailler dur, et peut-être que j'arriverai à m'offrir tout ça, on verra, j'espère. Donc voilà, pour ma wishlist 2021, beaucoup d'articles, dont 2-3 très gros articles. Voilà, c'est vraiment ma priorité. Donc là, je vous les ai donnés entre guillemets dans mon ordre de priorité, plus ou moins. Certains articles seront peut-être dans cette petite collection d'ici peu, j'espère. En tout cas, voilà, il faudrait voir en fait au fur et à mesure avec des petits unboxings si ça vous plaît. En tout cas, voilà ma wishlist, ça peut peut-être vous donner vous-même des idées sur les nouvelles collections et les sacs à venir, les sacs un peu tendance. Dites-moi ce que vous en pensez, les modèles que vous préférez. N'hésitez pas, je suis avide de commentaires, donc n'hésitez pas à poster juste en dessous vos commentaires. D'idées de thèmes sur des prochaines vidéos, pareil, je suis preneuse. Je fais ces vidéos pour vous, pour peut-être vous aider, vous donner des conseils, donc n'hésitez pas à me les demander. Je ferai des vidéos à ces sujets très volontiers. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça m'aidera beaucoup et ça permettrait vraiment de me soutenir. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Juste ici, mon compte Instagram. Tu non? Tout ça en 2021? Ouais. Attends, mais t'as pas fini, hein. T'es chaude. Je suis trop non. chaude. Prépare-toi, Si, mec. attends, je suis trop Putain, chaude. mais heureusement que Victor t'as pas la même wishlist, hein. Ouais, c'est trop chouette.